Le chevalier téméraire. Dans les contes de fées, les dragons survolent les châteaux à créneaux, écrasent les chevaliers téméraires sous leurs puissantes pattes écaillées et bavent à l'idée de caraméliser les douces et charmantes princesses. Mais cette histoire n'est pas un conte de fées. Nous allons parler des vrais dragons. Ceux qui, pour se distraire, attisent les feux de nos cheminées ou qui se posent lourdement derrière nous, font bondir nos cœurs et se transforment en statues de pierre dans les châteaux néo-médiévaux. Ils enfument nos horizons lorsqu'ils sont enroués et font fondre les glaces de l'Atlantique Sud lorsqu'ils se rassemblent pour se détendre et organisent des joutes enflammées. Personne ne s'en doute, mais ce sont eux. Voici ce que vous devez savoir sur les vrais dragons. Ce sont des hommes seuls et usés qu'on ne fréquente jamais vraiment, mais qu'on croise de loin. Ils ne racontent jamais leur vie. À qui en parleraient-ils ? Ils prennent un air de mystère, poussent des soupirs bruyants. Ils louent un studio de rez-de-chaussée ou une chambre sous les toits, près d'un parc de grande ville. Mais ce ne sont pas des naturalistes. Ils surveillent les rêveurs. Ils guettent les contemplatifs, les idéalistes, les optimistes et les joyeux. Ils savent bien que cette espèce-là, dans les contes, préfère les princesses. Leur jalousie n'a pas de limite. Lorsqu'ils aperçoivent un de ces rêveurs, ils crachent, tapent du pied, font trembler les murs, sortent, lourds et encombrants, cachés sous leur manteau noir, un peu brûlés aux manches. Ils fument et toussent, traînent leur silhouette maladroite au parc, aussi discrètement qu'ils le peuvent. La chance ne leur sourit pas souvent, mais lorsqu'ils s'approchent, dès qu'ils le peuvent, pfft, un rêveur carbonisé, rapide et discret. Par mon crachat, tu t'enflammeras, poudre tu deviendras, je te chaufferai les orteils, je te grillerai les oreilles. De bon, il n'y a que les dragons, et pour ces moelleux garçons, nul besoin de feu de bois, ils ne m'échapperont pas. La première fois que j'ai vu un dragon éliminer un rêveur, je n'y ai vu que du feu. La journée de printemps poussait à l'insouciance et la douceur de l'air laissait penser que tout était possible. Alors que mon ami Arthur ait déguerpi pour aller retrouver sa belle sans que je m'en aperçoive, me parut possible. Aujourd'hui, je sais que ce qui lui est arrivé aurait pu m'arriver à moi aussi. Heureusement, depuis, j'ai appris à les voir venir, ces dragons. Le premier, c'était au but de Chaumont. Malgré ses efforts pour ressembler à un vieux philosophe parisien en perte d'aura, mais en gain de poids, j'ai remarqué, un jour qu'il me tournait autour, qu'il était observé. Et le lendemain, ils étaient de retour. Lui, traînant son cœur de charbon, et elle, avec ses jumelles de théâtre en nacre, les plis de sa robe irisée dépassant de son imperméable et quelques brillants dans les cheveux. Elle veillait sur moi, ma princesse, mais je ne le savais pas encore. C'est auprès d'elle que j'ai appris à les reconnaître à coup sûr, même à leur odeur de feu froid et de suie. Au début, on se voyait de temps en temps en cachette. Elle m'apprenait ce qu'elle pouvait en quelques stations de métro, me glissait des antisèches dans la main avant de sauter du train. Une fois ou deux, j'avais échappé de peu à la carbonisation en allant au parc sans elle. J'étais rentrée chez moi avec cette odeur de cheveux brûlés qui avait éveillé l'imagination de mes colocataires. Pyromanie, satanisme, zadisme. Mais elle se rassura vite sur la sincérité de mes sentiments pour elle. Bientôt, nous étions devenus inséparables. Et les dragons fumés n'avaient qu'à bien se tenir. Je sais tout sur la reconnaissance faciale, l'analyse de démarche, les tracts, les couvertures et les alias, les faux papiers et les noms de code. J'ai épousé ma formatrice et je commence ma nouvelle carrière d'espion. Nom de code, chevalier téméraire.